Dans la prochaine capsule, on va voir 4 des différents modes d'une représentation d'une suite. Premier mode qu'on va voir ensemble, c'est d'être capable de décrire une suite en mots. Quand on veut décrire une suite en mots, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de donner le premier terme de la suite et de décrire sa régularité. Fait que si on regarde l'exemple qui est ici, on dit le premier terme de la suite est 115. Fait qu'on sait que ma suite, elle commence à 115. Puis là, et. Fait que là, avant le et, j'ai dit où ma suite commence et après le et, je vais décrire la régularité. L'on obtient chacun des autres termes en additionnant 50 au précédent. Donc, je sais que le premier, c'est 115. Je vais y ajouter 50 et je vais obtenir le terme suivant qui va être 165. À 165, je vais ajouter 50 que je vais obtenir le terme suivant qui va être 215. À 215, je vais ajouter 50 et je vais obtenir le terme suivant qui va être 265. Et je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à l'infini et ça va toujours fonctionner. Moi, je te dis, tu peux arrêter à 4 nombres, c'est vraiment correct. Ensuite, je te demande, la page juste à côté, la page blanche, de prendre en note les exemples qui sont ici. Arrête ta vidéo et prends en note et fais-les. Donc, les deux exemples, c'est d'écrire la suite en mots. Puis là, je te dis en A, bien, la suite, c'est 22, 28, 34, 40, 3 petits points. Et là, décris-moi là. Dis-moi où elle commence, puis donne-moi sa régularité. Puis ensuite, fais la même chose avec la suite B. Et là, une fois que tu as fini, tu vas pouvoir continuer. Et ça, on va le corriger ensemble quand on va revenir dans notre prochaine leçon en classe. Bien, en vidéo conférence. Maintenant, je veux la description, bien plutôt le mode de représentation qui est un dessin. Fait en tant que tel, c'est qu'il faut que je compte les pièces qui sont à l'intérieur. Donc, ici, j'ai des Legos. Fait que si je regarde ma suite, bien, dans mon premier, bien, j'ai un Lego. Ensuite, si je vais avec le suivant, 1, 2, 3. Fait que j'ai 3 Legos. Dans le suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je sais qu'une suite, ça peut aller jusqu'à l'infini. Mais si je voulais trouver sa régularité, bien là, j'ai plus 2, plus 3, plus 4. Donc, je serais capable de savoir le suivant. C'est plus 5, plus 6, plus 7. Mais ça, c'est le genre de suite qu'on est capable de trouver comme ça, mais qu'on ne va pas travailler beaucoup en secondaire 2 parce que nous, on veut avoir des suites où il y a toujours la même régularité qui revient. Donc, toujours plus 2, plus 3, plus 5 ou moins 10, moins 20. Donc, ça existe, mais on ne le travaille pas beaucoup en secondaire 2, mais je voulais que tu saches que c'est là. Ensuite, prochain mode de représentation, c'est qu'on peut passer d'une table de valeurs à un graphique. Donc, dans le cas ici, on dit que Lucie va au marché, puis le panier de fraises se vend 4,50 $. Donc, on veut savoir le prix en fonction du nombre de paniers de fraises qu'elle va acheter. Donc, combien ça va coûter en fonction du nombre de paniers de fraises. Puis, on sait, cette information-là, qu'un panier, ça coûte 4,50 $. Fait que si je complète ma table de valeurs, bien, un panier, ça en achète juste un, ça va être 4,50 $. Si on en achète deux, bien, ça va être 2 fois 4,50 $, donc ça va coûter 9 $. Si on achète 3, ça va être 3 fois 4,50 $, ça va coûter 13,50 $. Si on achète 4, bien, ça va être 4 fois 13,50 $, donc ça va coûter 18 $. Et là, si je veux regarder maintenant ma table de valeurs et construire le graphique qui va avec. On a déjà vu que dans la première colonne, c'est toujours ce qu'on associe à l'axe des X, et dans la deuxième, ce qu'on associe à l'axe des Y. Donc, ça veut dire que sur mon axe des X, je vais mettre nombre de paniers de fraises. Et sur l'axe des Y, je vais inscrire le coût, puis je ne vais pas oublier d'écrire que c'est des dollars. Et là, si je gradue, bien, j'ai
0 panier, 1 panier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. Mais là, quand je vais graduer mon coût, c'est l'axe des Y, mais je sais qu'un panier, c'est 4,50 $. Fait que ça va être plus facile si je fais, bien, au début, je commence par 4,50 $. Et ensuite, bien, j'ajoute 4,50 $, j'étais à 9. J'ajoute 4,50 $, j'étais à 13,50. J'ajoute 4,50 $, j'étais à 18. J'ajoute 4,50 $, j'étais à 22,50. J'ajoute 4,50 $, j'étais à 27. J'ajoute 4,50 $, j'étais à 31,50. J'ajoute 4,50 $, j'étais à 36. Et là, si tu remarques, à chaque fois que j'ai toujours ajouté la même chose. Donc, le nombre que j'augmente, il faut toujours qu'il soit pareil. Donc, ça, c'est hyper important. Tes bons doivent toujours être la même valeur lorsque tu augmentes sur un axe. Là, si je veux placer mes points, et je sais qu'un panier coûte 4,50 $, 2 paniers coûtent 9 $, 3 paniers coûtent 13,50 $, 4 paniers coûtent 18 $. Et là, si je suis allée trop vite pour toi, prends la peine et stoppe la vidéo, puis tu recommenceras par la suite. Fait que vas-y à ton rythme pour avoir le temps de bien écrire. Mais là, si je veux un graphique complet, comme on a déjà fait là, cette année, on sait que ça prend... nos axes sont identifiés, je les ai gradués comme il faut, mais il manque mon titre. Fait qu'il faut toujours que j'aie un titre complet. Puis rappelle-toi, le titre, ça va toujours être ce qui est sur l'axe des Y en fonction de ce qui est sur l'axe des X. Donc, soit que je peux mettre le même titre que j'ai à ma table de valeur, donc le prix en fonction du nombre de paniers, ou je pourrais dire le coût, parce que sur mon axe des Y, j'ai mis le coût en fonction du nombre de paniers de fraises qu'elle a acheté. Donc, acheter. Et dernier mode de représentation qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est d'être capable de passer d'un graphique à une table de valeur. Mais quand on veut passer d'un graphique à une table de valeur, c'est simplement de bien lire nos informations. Donc, on a dit tantôt dans une table de valeur que je mets toujours l'axe des X en premier, l'axe des Y en deuxième. Fait que si on remarque, j'ai mis le nombre de jours en premier et j'ai mis la distance à parcourir en deuxième. Et là, si je complète, si j'y vais, pour 0 jour, bien, je regarde l'information, il y a 200 km qui restent à parcourir. Pour une journée, bien, après une journée, il reste 150 km à parcourir. Après 2 jours, il reste 100 km à parcourir. Après 3 jours, si je m'en vais lire ici sur l'axe des Y, il reste 50 km à parcourir. Après 4 jours, il ne reste plus de kilomètres à parcourir. Fait que si j'ai fini de parcourir la distance, bien, ça veut dire qu'après 5 puis après 6, j'en aurai plus. J'ai fini. Parce que la distance qui reste à parcourir en fonction du nombre de jours. Fait que si j'ai terminé, bien, j'ai plus de 10 km que je vais avoir, peu importe le nombre de jours qui va suivre. Puis là, on va juste rajouter des kilomètres. On va rajouter nos unités de mesure parce qu'il faut toujours les unités de mesure.